Bonjour le public de l'arène des idées. Récemment, j'ai développé un jeu complet. Aujourd'hui, je teste 6 modèles d'IA différents pour voir laquelle va donner les meilleures idées pour le rendre totalement addictif. C'est parti. Sound Effect, A Quick, Upbeat Electronic Beat Drop. On commence avec l'AMA de chez Meta. Je lui colle mon prompt, et voilà ses idées. On récupère le bout de code, on l'injecte, et là, je passe direct en mode berserk. Regardez ces zones vertes qui apparaissent à l'écran, c'est un tout nouvel ajout. Pas mal. Voyons si on peut faire encore mieux. On copie le prompt et on passe à notre deuxième IA, Orca. On injecte son code. Bon, le personnage ne disparaît plus, mais personnellement, je ne vois pas une énorme différence, à part le fait que mon perso grandit d'un coup. Sound Effect, A Soft, Slightly Comical de Flatting Sound. Maintenant, place à Grok, l'IA d'Elon Musk, notre génie des affaires. Voyons ce qu'il nous propose. Désolé Elon, mais je ne vois toujours pas assez de changements réels dans le gameplay. Ça manque de punch. Sound Effect, A Dramatic, Cinematic Drum It and a Rising Synth Sweep. On change d'ambiance, passons au IA asiatique. On coupe tout 2 secondes, je m'adresse à ceux qui sont encore là. Si tu as tenu jusqu'à la moitié de la vidéo, c'est que le contenu te plaît, et ça me fait ultra plaisir. Mais il faut que je te dise un truc, ce genre de concept, c'est des heures et des heures de montage invisible, de nuit blanche à tester du code, à nettoyer les bugs des IA et à caler chaque effet aux millisecondes près pour que ce soit agréable à regarder. Ton like et ton abonnement, c'est pas juste des chiffres, c'est vital. C'est ce qui donne de la force et qui dit à l'algorithme que tout ce travail mérite d'être vu. Alors si tu respectes le travail derrière, prends juste une demi-seconde pour t'abonner et laisser ton plus beau pouce bleu. Ça ne te coûte rien, mais pour la chaîne, ça change absolument tout. Merci à ceux qui le font. Allez, on retourne au carnage avec les 3 derniers modèles. On commence par DeepSeek, créé en Chine. Voyons voir leur code. Ils se lancent à fond, direct. C'est super intéressant, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous sortir. Sound Effect, A Kirki. On continue sur la lancée avec QuenAI. On balance le prompt, et voilà le code. Mais, attendez, c'est quoi ce truc codé complètement à côté de la plaque? Une bêtise dans la matrice. Sound. Heureusement, on garde le meilleur pour la fin, Z.E. Regardez ce qu'il nous propose. Incroyable, il a même réparé la bêtise de QuenAI. Le code est propre, le jeu est validé. On commence avec l'AMA. Il pose 10 prétentions sur la table, mais la réalité du terrain est brutale. Le relais de la mort et les clones d'ombre sont bien là et c'est super fun. Par contre, la moitié des bonus visuels a sauté, et la roulette maudite n'existe même pas dans son code. Heureusement, son dernier expresso le sauve du naufrage. Sound Effect. On enchaîne avec Orca. L'IA nous promet du grand spectacle avec le grain sacré et le barista fou, et là, ça marche, on coche. Mais dès qu'on passe aux mécaniques complexes comme les tourelles ou le roulé-boulé, c'est le crash total dans le code, tout est barré. 50% de réussite, Orca s'est vu trop beau. Grok entre en scène. Bon, spoiler, tout son code fonctionne. Mais niveau originalité, c'est du vol total, il a copié presque toutes les idées de l'AMA. Et le pire? Il a codé un énorme menu à côté de l'écran qui cache la moitié du jeu. Impossible de voir les ennemis arriver. Point en moins pour Elon, l'assiette est mal lavée. DeepSeek passe à l'attaque. L'IA chinoise arrive et répare direct la bêtise d'interface de Grok, l'écran est enfin propre et tout fonctionne à merveille. Le problème? C'est du plagiat XXL, il a copié toutes les idées de ses rivaux. C'est dommage pour l'originalité, mais manette en main, le jeu devient totalement légendaire. On enchaîne avec QuenAI. L'IA nous a vendu un dictionnaire de mots stylés, vortex noir, chrono ricochet. Spoiler, absolument rien ne marche, le code est totalement mort. Et le pire? Le seul truc qui s'allume à l'écran, ce sont les clones et la roulette, et c'est du plagiat pur et simple des premiers modèles. Carton rouge pour Quen. On termine le marathon en beauté avec Z.AI. Et là, c'est la claque de la vidéo, l'IA ne se contente pas de plagier, elle injecte du VRAI code unique. Les missiles téléguidés,
Le champ de force et les alliés de la nécromancie, presque tout fonctionne avec des effets de folie. Bon, le numéro 10 a craché et les tanks jaunes ne sont jamais venus, mais la performance reste immense. Et Gemini décide du vainqueur. Après une analyse chirurgicale de chaque prétention, du visuel et du taux de fun réel injecté dans le code, je décide de donner la victoire à Z.AI. Malgré son unique bug sur le 10e ajout, c'est la seule IA qui a proposé un game design purement original, ultra propre et sans plagier honteusement les autres. Victoire écrasante. Le match est plié. Maintenant, c'est à vous de trancher dans l'espace commentaire. Est-ce que vous validez mon choix d'arbitre, ou est-ce que Grok méritait de gagner malgré son écran caché? Lâchez vos meilleurs avis en commentaire et on se retrouve là-bas. C'était l'arène des idées, ciao.